Merci Madame la Vice-présidente. Mes chers collègues, en introduction, nous tenions à rappeler certaines de vos dernières mesures dites phares de la région la mieux gérée de Paris à première vue et selon ce que nous apprend la presse aujourd'hui. Au 1er janvier, vous avez commencé par augmenter les tarifs du TER et du Léman Express de 2,95% pour les abonnés et de 8% pour les usagers occasionnels. De quoi bien commencer l'année pour les Auvergnats et les Rhône-Alpins qui ont vu leur billet de train du quotidien augmenter et donc leur pouvoir d'achat méchamment impacté par vos décisions. Puis en mars, vous continuez en initiant la baisse des subventions à certains lieux de spectacle vivants. Ils sont au moins une trentaine pour cette année et nous noterons que ceux qui ont été épargnés n'ont pas reçu un centime de plus de la région, prenant en compte les différentes augmentations et notamment celles concernant les coûts de l'énergie qui ont explosé. En juin, vous mettez au vote un rapport qui acte, même si vous tentez grossièrement de vous en défendre, le désengagement de la région sur de multiples sites Natura 2000. De quoi réjouir les protecteurs de la biodiversité, mais surtout une preuve d'inconscience face aux enjeux qui nous attendent. Puis vous enchaînez dès la rentrée scolaire avec une déferlante de nouvelles plus pénibles les unes que les autres. Notre collectivité se retire du financement du service France Rénov', on parle quand même de 3 millions d'euros, refuse de répondre à l'appel à l'aide des Restos du Cœur et d'autres associations d'aide alimentaire du territoire en participant à la prise en charge de l'augmentation de leurs coûts de fonctionnement et reste toujours muette à la question des bourses de mobilité internationale aux étudiants boursiers de Sciences Po Grenoble, supprimées depuis 2021. Par contre, les dossiers concernant certains emplois suspicieux, les centaines de milliers d'euros de sondage et les dîners fastueux foisonnent. Par crainte de dépasser les 4 minutes qui me sont imparties à ne lister que des exemples de vos politiques à contre-courant des enjeux actuels, je m'arrêterai ici. Mais il y a de quoi tenir encore de très longues minutes tant cette liste d'injustices et d'iniquités est longue. Nous attendions, comme à chaque fois, beaucoup de ce budget supplémentaire pour l'exercice 2023. Il aurait pu être l'occasion de réorienter la politique régionale et de faire réellement de la préservation du pouvoir d'achat de nos concitoyens une priorité. Et même si on ne s'attend plus à grand-chose venant de vous, vous arrivez quand même à nous décevoir. À part des effets d'annonce, et cela depuis 2016, vous ne faites rien pour favoriser le report modal de la voiture vers le train. Rien pour les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour que les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes soient en meilleur état, et encore moins pour lutter contre la précarité étudiante. Quand comprendrez-vous que pour que notre région soit plus vertueuse sur un plan environnemental, notre collectivité se doit d'investir massivement dans le ferroviaire? Quand comprendrez-vous que la rénovation des lycées est essentielle pour permettre aux élèves de toutes conditions et origines sociales d'étudier dans de meilleures conditions? Quand comprendrez-vous que les étudiants les moins bien nés souhaitent aussi poursuivre leur cursus dans l'enseignement supérieur, d'avoir le droit à des conditions de vie décentes et à une même égalité des chances? En attendant, et pour financer une infime partie des promesses que vous avez faites à coups de millions d'euros et que vous n'avez pas, et donc des promesses que vous ne tiendrez pas, vous préférez grignoter, que dis-je, carrément supprimer des aides, pour certaines historiques, comme notamment celles destinées à l'éducation et à l'environnement. Par contre, vos amis chasseurs sont, eux, chouchoutés à coups de millions d'euros, les canons à neige encouragés, les projets routiers subventionnés, tout cela dans un décorum de panneaux bleus. Aussi, pour ce budget supplémentaire, nous tenterons de recentrer le débat une fois de plus sur les sujets qui préoccupent réellement les Auvergnats et les Rhône-Alpins. Par le biais d'amendements, nous vous demandons que des crédits supplémentaires soient mobilisés pour les usagers du TER, pour les associations d'aide alimentaire du territoire, pour les structures culturelles, pour les étudiants. Parce que bien gérer l'argent public, c'est effectivement possible quand on le fait pour l'intérêt collectif et non pour ses prétentions personnelles. Nous espérons que, pour le bien de nos concitoyens auvergnats et rhône-alpins, vous entendrez nos remarques, mais fort est ce doute. Je vous remercie.